Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons travailler un aspect fondamental du dessin que sont les lignes. Dans l'épisode précédent, en guise d'échauffement, nous avions déjà commencé à en tracer quelques-unes. Là, on va tout simplement approfondir un peu plus. Il existe plusieurs types de lignes. Parmi les lignes droites, on a les lignes verticales, horizontales, les courbes vers le haut, vers le bas, les zigzags, les tourbillons, les lignes avec des angles, et dans les lignes droites, j'ai oublié les obliques. Mais ça, on le sait déjà, me direz-vous. Mais alors pourquoi est-ce si important d'en parler et de les maîtriser? Eh bien, parce que... Non, plus sérieusement, pour pouvoir réaliser un dessin, c'est-à-dire un ensemble de formes, il faut maîtriser les outils qui te permettent de matérialiser, de concrétiser ces formes, à savoir les lignes. Petit exercice pour toi, consacre les 2 prochaines minutes à dessiner différents types de lignes en variant leur épaisseur, leur sens, leur forme. Ça y est, bon travail. Tu te sens un peu plus à l'aise? Alors on passe à la suite. Les lignes de contour sont tout simplement les lignes qui vont former la base de ton dessin. Par exemple, si je prends ce cadenas, les lignes de contour sont là, là, ici, ici, là, et on n'oublie pas l'intérieur. Pour mieux s'imprégner de cette notion de ligne de contour, eh bien n'hésite pas à les dessiner. Pour améliorer ta maîtrise des contours, il te faudra t'exercer beaucoup, donc cherche autour de toi des objets et amuse-toi à les dessiner. Si on reprend notre magnifique dessin d'œil, ça donne ça pour le croquis de base. On peut tout à fait varier l'épaisseur des lignes pour donner de l'intérêt, de la profondeur. Ça permet aussi d'apporter du réalisme à l'objet dessiné. Les lignes de contour croisées sont des lignes qui suivent la forme du contour de l'objet et qui sont souvent utilisées pour créer des ombres ou de la texture. À l'aide de ces 2 cercles, je vais te montrer la différence que l'on peut avoir en utilisant soit les lignes de contour croisées, soit les lignes droites. Donc dans le premier, je vais utiliser les lignes droites pour créer de l'ombre et quelque part une certaine forme de texture sur le cercle. Sur le second cercle, voilà, tu vois, j'utilise les lignes de contour croisées. Donc ces lignes, elles vont suivre la courbe du cercle.
Comme tu peux le constater, le rendu n'est pas du tout le même selon si on utilise les lignes verticales ou horizontales, donc les lignes droites, ou les lignes de contour croisées. Les secondes apportant un côté beaucoup plus réaliste. Même principe pour le cube. Le second cube aura un aspect un peu plus intéressant, plus réaliste. À ton tour de t'exercer avec ce type de ligne en dessinant des objets et en leur ajoutant des ombres. C'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine!